Il y a un petit changement qui va intervenir sur la chaîne. Quoi? Mais non, mais c'est pas un changement fondamental, hein. Tu vas pas nous faire un AVC. C'est que, en fait, les vidéos achats, il y en aura une tous les 2 mois. Il y aura un peu plus de bouquins dont je vais vous parler, mais elles seront moins nombreuses. Donc là, c'est celle de septembre-octobre. La prochaine, ce sera novembre-décembre. Ensuite, janvier-février, mars-avril et mai-juin. Voilà, comme ça, on arrive à la fin de la saison. Allez, c'est parti. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo achat de septembre-octobre. J'espère que vous allez bien et on va tout de suite attaquer avec les achats du mois de septembre. Donc en septembre est sorti le dernier tome, l'ultime tome de RIP, l'excellente série scénarisée par Getz et dessinée par Monnier. Donc la vidéo sur le tome 6 va arriver très bientôt. Je suis en train de le lire là, c'est petit régal. Ensuite, j'ai chopé toujours au mois de septembre le tome 2 de Friday. J'avais énormément apprécié le tome 1 et on va voir si le tome 2 c'est aussi bien que le tome 1. Après, dans le traditionnel, je continue la collection du Petit Spirou, c'est le tome 15 et 18. Voilà, donc on va continuer la série et je vous ferai une vidéo globale, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, une fois que j'aurai tout lu, donc ça arrivera quand ça arrivera. Hein. Autre BD franco-belge que j'ai récupéré, ça s'appelle R, c'est scénarisé par Philippe Pélez et c'est dessiné par Porcel. Philippe Pélez est un scénariste que j'adore, je discute assez souvent avec lui sur les réseaux et je pense que là, il nous a livré une œuvre absolument fabuleuse. Donc je vous en parlerai. Ne vous inquiétez pas. La programmation des vidéos suit son cours. Il y en a plein qui sont enregistrés. Et ça, je vous en parlerai très bientôt. Ensuite, puisque j'officie avec l'ami Jules et Nico de temps en temps, et Rock and Tom et All Geek Man, j'ai pris Le Convoyeur, le tome 4, pour finir cette saga. Voilà, c'est l'ultime bataille. Je vous le lirai, puis je vous donnerai mon ressenti pendant l'année. C'est toujours édité chez Le Lombard, et la couverture, elle est magnifique. Voilà. Donc, le tome 4 du Convoyeur. Je continue toujours ma découverte de l'univers de Blake et Mortimer. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la vidéo avec Planète Strange n'est pas sortie, mais elle va pas tarder. Tout est dans la boîte, c'est monté, et ça va sortir incessamment sous peu. Donc, j'ai continué à me procurer 2 autres albums de Blake et Mortimer, L'Onde Septimus et Le Bâton de Plutarque. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie de la vidéo avec Planète Strange sur les derniers albums. En tout cas, je complète la collection. Ça, c'était pour le mois de septembre. Maintenant, on passe à octobre. Alors, pour ce mois d'octobre, ce que j'ai ramené du comptoir du rêve, donc, sur les excellents conseils de Fred au rayon BD, j'ai pris Les Guerres de Lucas. C'est fait par Roche et Hopman. C'est édité aux éditions de Mans. Et ça raconte un peu tout ce qui s'est passé pour la création de Star Wars. Les anecdotes, les rivalités entre acteurs. Comment Lucas n'a jamais renoncé à ce projet. Donc c'est fait sous forme de bande dessinée. Voilà un petit peu ce que ça donne. Mais une fois que je l'aurai lu, et je pense que ça va être lu rapidement, je vous en ferai une petite review pour vous dire ce que j'en ai pensé. Toujours un rayon franco-belge. Je sais, vous allez me dire, mais la chaîne s'appelle Les Comics de Fred. Oui, mais les comics, la BD, pour moi, c'est un tout. Donc, il y a un petit peu plus de franco-belge dans les achats. Il y a Néphilis,
un western édité chez Le Lombard. Un bataillon de soldats nordistes a pour mission d'escorter 2 scientifiques en plein cœur du territoire ennemi. Malgré les balles sudistes et les flèches Shotcow, la pire des menaces n'est pas encore révélée. Donc, je me suis dit, ça peut être une lecture intéressante. Donc je l'ai pris, et quand je l'aurai lu, il y aura une vidéo. Ça va bosser dur, hein, je vous le dis. Toujours au rayon franco-belge, et là, ça je vais en parler assez rapidement, parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est Ginette Kolenka, Adieu Birkenau. C'est Ginette Kolenka qui raconte sous forme de BD ce qu'elle a vécu au camp de Birkenau. C'est édité chez Albin Michel. Les dessins sont plutôt bien réussis. C'est assez clair, c'est propre. Donc ça, je vous en parlerai parce que c'est important de savoir ce qui s'est passé dans ces camps de la mort. Ensuite, j'ai continué, toujours dans la franco-belge, mais un peu plus léger, avec le petit Spirou. Il m'en reste, je crois, 2 ou 3 à récupérer. Voilà, il y aura ça. Et je continue, pour finir, avec encore Blake et Mortimer pour finir la collection. Il m'en reste plus beaucoup à récupérer. Et donc, on en parlera pour peut-être la deuxième partie de la vidéo avec Seb de Planète Strange. On vous fera une vidéo, s'il est d'accord, pour la fin des derniers tomes de Blake et Mortimer. Voilà, cette vidéo achat est maintenant terminée. J'espère que ça vous a donné des idées de lecture et des idées d'achat. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD. C'est bon pour le moral. Ciao, ciao!